Salut les Tokiwantia! Aujourd'hui, on va faire un petit test d'une montre connectée qui est juste là. Je l'ai mis à l'endroit dès le départ. Je suis bon, quoi. Donc oui, elle est là. On est sur la marque Totobay. Totobay. Je crois que ça se dit comme ça, hein. Ouais, Totobay, bye. Et donc, c'est une marque déposée d'une montre connectée qu'on m'a proposé à tester. Ouais, bizarrement, on me propose des choses, tu vois. Et donc, on va voir ensemble, on va faire le petit déballage pour voir ce que ça vaut, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Est-ce qu'elle a une bonne autonomie? Est-ce que c'est une bonne montre pour le prix? Parce que je crois qu'elle tourne autour des 50 €. Il y a beaucoup de concurrence à ce prix-là, quand même. Puis on va regarder ensemble ce qu'elle vaut, ce qu'elle est bien, est-ce que les mesures sont à peu près précises ou pas. Et puis voilà, puis voir le menu, quoi. Et l'application. Ouais, l'application. Bon, pendant qu'on y est, dans l'élan, dans l'euphorie, quoi. Si t'as envie de mettre un petit pouce bleu, t'abonner. Juste là. Et bah, tu me retrouves juste après le petit intro, là. Tout de suite. Allez, on est sur le déballage de cette montre. On va faire le tour du carton. Bon, déjà, le carton, on fait pas, c'est pas du noir, on dirait du noir délavé. Bon, après, c'est le transport, ça vient de Chine, on est d'accord. Là, je sais pas s'il y a à savoir. Bon, l'adresse du vendeur, du fabricant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Puis là, les normes, c'est tout ça. Il n'y a pas le nom. Bon, Totobay, ça c'est une marque déposée, je pense. Hein, je peux me tromper. J'essaierai de la trouver en Chine sans cette marque, si elle existe. Voilà. Donc, déjà, premier point, on voit, on déballe, ça fait comme ça. Il y a de la poussière sur la vitre. Comme si... Pourtant, ouais, si, il a l'air d'avoir un film, mais c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Je trouve ça abusé, inadmissible même. Je veux dire, t'achètes un produit neuf, c'est neuf, quoi. T'as pas de la poussière dedans. Bon, alors, qu'est-ce qui se cache là? Je pense que c'est la charge. Et je ne me trompe pas, donc on est bien sur du USB et le chargeur tout simple que je vais te montrer là. Tac. Voilà, c'est avec deux aimants. Bon, la plupart des montres ont ça. Là, bah, ils n'ont rien fait de nouveau. C'est pas innovant du tout. Il y a encore un petit truc au fond. Bon, pour ceux que ça intéresse, notice, voilà, warning. Bon, je m'en fous un peu. Et oui, et le manuel. Donc, on va essayer de trouver en français. Précaution. Putain, du premier coup, tu vois. Donc voilà, bon, on voit que c'est pas un écran rond direct, hein, parce que je vais te sortir la montre, on va la regarder ensemble. En tout cas, c'est bien, il y a de la mousse et tout ça. Ils ont essayé de faire un truc plutôt convenable. Mais à voir, on va toucher le pot. Alors, le bracelet, déjà, il est sacrément, il est quand même costaud, il est bien épais, je sais pas si tu vois. Voilà, il est bien épais, il a l'air bien souple, il s'étire. Il n'a pas l'air de mauvaise qualité du tout, ça a l'air confortable. La montre, elle pèse. Elle pèse, ouais. Franchement, je la sens. Je vais enlever ce truc. Ah, voilà, il y avait un film qui me faisait chier, avec plein de traces de doigts, je sais pas si tu vois. Donc c'est un peu mieux. La montre, elle pèse. Elle est en métal, elle est censée être étanche IP65, 69. Bon, je le noterai en même temps que je dis ça, hein, comme ça j'aurais vérifié. Mais putain, j'ai pas de chauffage chez moi, je vais avoir de la buée, je sais pas trop. Alors si tu veux voir les détails, tac. Tu vois, il y a ce petit contour du cadran, c'est pas mal. On voit ici au niveau de l'écran, bah ici ça part tout droit, c'est un style. Moi j'aurais préféré que ça passe le serpentier. Et puis là, je pense que j'ai un film ou pas. Oula, elle vibre. Bon bah elle s'allumait, je sais pas comment. Je l'ai retournée, elle s'allumait. Donc elle fonctionne. Bah ce qu'on va faire. Ah bah si tu vois, il y a un film. Je l'enlève tout de suite pour qu'on voie mieux en détail. Bon, capteur. Mais ouais, c'est tout en métal, c'est froid quoi. Puis c'est un peu. Tu vois, c'est le métal rêche, comme si ça. Si tu pouvais rayer, c'est. Moi c'est bizarre. Je sais pas si t'entends. Bon, il faut que je l'essaie, tout simplement, pour voir tout ça. T'as vu le déballage? Ça pèse bien, c'est une grosse montre. On va voir ce que ça vaut par la suite. Et puis moi je vais tout essayer. Puis toi tu me retrouves tout de suite. Reste bien jusqu'à la fin et tu auras tout mon avis. Est-ce qu'il faut l'acheter ou non? Allez, à tout de suite. Allez, on a fait les ballages. Maintenant on va passer tout de suite au test de la montre en plus gros. Bon, on va regarder la montre. Ce qu'elle vaut. Donc on est ici, on est sur l'heure. Voilà, on va l'approcher. Donc là c'est ici. Ensuite, tu dois cliquer toujours là. Pareil, on est sur ça, la marche que j'ai fait aujourd'hui. On clique encore, donc on est sur les calories brûlées aujourd'hui. Ouais, c'est pas beaucoup parce que je ne l'ai pas mis aujourd'hui, il faut le dire. Hein. Alors la distance parcourue aujourd'hui par rapport au nombre de pas, ça c'est ma dernière prise, donc du rythme cardiaque. Ici, tensiomètre 92, bon je ne l'ai pas prise quand ça a clignoté ou je l'avais de loin, donc ça marche pas. Tu restes appuyé ici et c'est censé la prendre. Ce que j'aime pas trop, c'est que ça te dit pas. Donc ça doit certainement clignoter, tu vois. Mais voilà, ça te dit pas que c'est en train de prendre, donc c'est vrai qu'il faut le deviner. Ensuite, on a ici donc dormir, le sommeil, pareil, tu restes appuyé, ça fait rien du tout. Ça te dit ici exercice. Donc là, si tu restes appuyé, oui, tu as le droit à savoir. Donc tu vas courir, tu as la marche, tu as l'escalade, ouais, quand même. Voilà, les calories en équitation. Purée, tu vois, ça c'est chiant. Bon, bah la montre ne marche plus. Ah, voilà, ici, nager.
Ici, ping-pong, ouais, je sais, une montre pour le ping-pong. Voilà, basketball. Badminton. Ouais, ils ont choisi des sports. Football, bon, ok. Voilà, on a fait le tour. Les sports indiqués. Ici, donc, on a le minuteur. Ça peut servir, tu restes appuyé. Voilà. Et tu lances ton minuteur. Franchement, c'est... Ouais. T'as le portable, je pense que c'est bien, mais ça peut servir certains. Voilà, et je crois qu'on a fait le tour. Je vais quand même vérifier. Donc les messages, bah, tu appuies et tu peux lire les messages que tu as reçus. Je vais pas te les lire, bien sûr. Ensuite, ici c'est pour trouver le smartphone. Tu restes appuyé, tu cherches ton smartphone, pap, il va sonner et vibrer. Et ici les thèmes, donc on va appuyer, on va te les montrer. Donc tu as ce thème de base, oui c'est vrai qu'il n'est pas écran tactile, c'est super chiant. Tu as celui-là qu'on avait déjà. Tu as celui-là qui est pas très beau, en fait il n'y en a aucun de très beau. Et voilà, la montre elle est en train de bugger, je sais pas ce qu'elle a. Au moins tu vois que elle est pas pratique. Parce que t'as pas vraiment de bouton tactile, tu sais pas trop, c'est la partie noire d'en dessous, mais c'est pas ça quoi. Et donc la luminosité, donc tu restes appuyé pareil. Voilà, et tu peux choisir un peu plus. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal, mais après ça consomme plus. Tu vois, elle peut quand même pas mal monter. Moi j'étais à 3 et ça allait plutôt bien. Voilà, on n'a pas à se plaindre comme ça. On sauvegarde en restant appuyé. Et tu rappuies, donc là c'est fermé, appuyé. Alors je vais le faire en direct, comme ça je vais la réinitialiser. Yes. Et tu restes appuyé, et ça éteint la montre. Et voilà, goodbye. Petite démo de l'application, tout de suite. Bon allez, on va sur l'application, je sais pas trop la prononcer, voilà la page d'accueil. Tout simplement, donc il y a les mesures, il y a ton indice de santé. Bon moi je suis au mauvais là parce qu'elle est pas sur moi la montre, hein, je te rassure. Donc on va sur le rythme cardiaque, pareil, tu peux commencer la mesure. J'aime pas trop l'application, quoi qu'il arrive, je sais pas, je la sens pas. Tu vois indice de santé, je suis bon là, je suis mieux. Je suis pas exceptionnel, mais je suis mieux. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, même si je l'ai pas mise. On voit la semaine, bon les kilomètres c'était pas fameux, hein. Voilà. Comme je vous ai dit, je l'ai essayé 3 jours. C'était pour vous montrer au niveau du sommeil, pareil, j'ai dormi 2 nuits avec, c'était pour voir les mesures, mais c'est plutôt précis. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on peut voir le mois, voilà comment c'est détaillé. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas fini. J'ai du mal. Pareil, battement du cœur. Bon, alors là, c'est un peu mieux pour les sportifs, je pense que c'est plutôt pas mal. Au niveau du graphique, j'aime bien. Là, j'aime bien comme c'est fait. Ensuite, donc, bah, tu as le sport, tu cliques dessus, tu vas lancer, tu mets démarrer. Voilà. Et ça te choisit pas un sport en fait, ça lance, tu vas faire ton activité, go, ça enregistre tes coordonnées GPS, ton parcours, bon, ta vitesse, voilà, ta durée. Il n'y a rien de fameux, je pense qu'il faut activer sur la montre, il faut d'ailleurs, parce que je pense sur la montre, voilà, soit on s'en fiche, je suis pas abonné, moi, donc là on va aller dans les options. Il faut savoir qu'on peut gérer, on peut se connecter, il y a mon compte en haut, on va aller sur gestion. Donc continuer HR, donc c'est la prise du rythme cardiaque, allumer écran, quand tu tournes le poignet, rappel SMS, voilà. Ça c'est économisateur d'écran, c'est là où tu peux mettre des photos et personnaliser. Donc c'est plutôt bien, tu choisis la couleur de ton texte, tu peux choisir donc la photo, tu peux choisir la position du temps, sans go, voilà. C'est vraiment que tu peux personnaliser, bon je ne l'ai pas fait, mais tu peux, moi je vous le montre pas là, je l'ai fait, hein, mais tu peux pas le faire, voilà. Et donc ici on est sur tout ce que tu peux activer comme notification. Il y en a quand même pas mal, moi j'ai mis juste Messenger et ça m'a suffi, je t'expliquerai après pourquoi. Et voilà, donc plus de rappels. Tu vois, il y a quand même pas mal d'options, il y a la version du freeware, et voilà, des redémarrage, tu veux restaurer la montre usine. Donc pareil, tu as secoué la caméra pour démarrer. Alors tu veux prendre des photos comme ça, c'est-à-dire tu mets là, oui là j'étais beau sur mon canapé, trop bien, et tu secoues et ça prend la photo. Secoue ton poignet, c'est un truc pas mal, voilà. Et là la version, pareil, un peu cap. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire sur cette application, elle m'a pas, elle m'a pas séduite, hein. Franchement, et puis voilà, là, mon poids, etc. Je main gauche, tu choisis tout ça. Tu peux c'est tout simple, il n'y a rien d'extraordinaire, mais elle a l'air d'être plus dans le côté sportif quand même, plus précise là-dessus. Voilà. Et les couleurs de peau, j'avais pas mis, bon, je suis un peu jeune, si ça peut t'intéresser. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à mon avis, ce que j'en pense, et ma note. Allez, à tout de suite. On part sur les points positifs, négatifs. T'as quand même eu le temps de t'en apercevoir toi aussi, si t'as vu la vidéo jusqu'ici. Alors, point positif, c'est l'esthétique. C'est vrai que c'est une jolie montre. Qui clignote. Plutôt qualitatif moyen. C'est pas ouf, le bracelet n'est pas ouf parce qu'il est un peu souple quand même. Ils ont un joli design, surtout avec ce thème-là. C'est plutôt sympa. Autre point positif quand on parle de thème, c'est qu'on peut modifier le thème et mettre la photo qu'on veut derrière. Et c'est vrai que ça, c'est quand même un atout. Tu peux mettre ce que tu veux. Quand je dis une photo, ça va être une photo de
ta famille ou des fonds d'écran, de smartphone, etc. Autre point positif, donc on va passer sur l'autonomie. L'autonomie est plutôt bonne parce que le rythme cardiaque, je l'ai activé, qui prenait souvent, et la montre a tenu, je l'ai testé 3 jours moi, maximum, mais elle tenait encore sur mon bureau. On va dire qu'elle tient 4 jours sûrs. Je pense qu'elle tient un peu plus, mais je voulais pas voir trop loin. Donc 4 jours sûrs dès que tu mets le rythme cardiaque en permanence, c'est-à-dire qu'il le prend à peu près toutes les demi-heures. C'est pas précisé tous les combien de temps, mais ça clignote assez souvent quand même. Donc voilà, après, on peut largement dépasser les 7 jours si on n'est pas au rythme cardiaque en permanence, qu'on le prend quand on a envie ou juste en mode sportif. Elle est aussi étanche. J'ai pas été faire de la plongée avec, mais sous la douche, ça résiste. 9 modes sport, ça peut être pas mal. Avoir la précision. Oui, parce que j'ai pas été tester les 9 sports. D'ailleurs, j'en ai testé aucun, je fais que les marches. Le mode sommeil est précis. Ouais, bizarrement, j'ai dormi, un peu comme tout le monde. Et il faut dire que l'analyse correspondait réellement à ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas exactement quand je m'endors, mais ça correspondait à ça et à l'heure où je me suis réveillé. Donc c'est plutôt précis, c'est bien. Il y a aussi le mode photo qui est pas mal. Tu secoues la montre et ça active la photo de ton portable. Le tensiomètre, et oui, il a le mérite d'être là, il y a un tensiomètre et ça a l'air plutôt bien. Pas précis, mais c'est plutôt bien. Et pour finir, la luminosité est plutôt pas mal, même en pleine lumière à l'extérieur, j'arrivais à lire la montre. Maintenant, on va passer à ce que j'aime pas trop. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'aime pas trop. Déjà, je vais vous le dire dès le départ, au bout de 3 jours, 2 nuits et 3 jours, la montre m'a saoulé. J'ai arrêté. Pourquoi? Le gros point noir, the best point noir, les notifications Messenger. Non mais alors là, si tu actives les notifications Messenger comme tu as vu dans l'application juste avant, dès que tu ouvres Messenger, ça vibre pour te dire que c'est ouvert la bulle Messenger. Mais ça vibre pas une fois, ça vibre au moins 4 fois. D'ailleurs, je te mets une petite vidéo de démonstration pour te montrer comment ça vibre. Bon, les trucs de dingue, regarde. J'ouvre Messenger. À chaque fois que tu ouvres et tu fermes Messenger, c'est horrible. Bon, après, quand t'as un message, ça fait ça aussi, ça n'affiche pas le message, mais voilà, c'était pour te montrer, c'est bip. Voilà, donc ça vibre comme ça. Tu reçois un message, ça vibre comme ça. Et le pire, c'est que ce n'est même pas écrit le message. C'est juste dit que la bulle de Messenger est ouverte. Tu ne sais pas ce qu'on t'a écrit. C'est le point noir de chez Point Noir qui m'a vraiment saoulé. J'ai tenu quand même 2 jours avec moi, 3 jours et demi. Pardon. Ensuite, autre point noir, bah ouais, c'est pas un écran tactile, c'est juste en dessous que c'est tactile. Et moi, ça me fait chier, j'en ai marre. À 55 balles, je veux que tout soit tactile. Ensuite, le poids. Ouais, faut dire qu'elle pèse. Ça peut pas faire chez tout le monde. Quand je suis habitué à celle-ci et que je prends ça, c'est quand même lourd, c'est chiant. Tu me diras, ça peut muscler mon petit bras. Il y a aussi l'application que j'aime pas trop. Elle est bien, sans être extraordinaire. Je sais pas, ça passe pas. Et aussi le fait qu'on ne peut pas contrôler ses musiques. Paye une montre dans les 50 €, t'aimes bien contrôler les musiques quand même. Plein le fond à ce coup-là. Donc on fait le point pour les sportifs du dimanche. Cette montre est quand même plutôt précise. Et avec une bonne autonomie. Par contre, pour les notifications et tout, c'est pas excellent. C'est vraiment pas terrible. Tu as d'autres montres plus discrètes et mieux. Tu l'achèteras sûrement pour l'esthétique. Parce qu'elle est jolie, faut le dire quand même. Et elle existe en noir aussi, tout en noir. Mais elle a quand même pas mal de défauts. Donc on va lui mettre une note. Moi, je lui mettrai pas plus que 4. 4 sur 10, tout simplement à cause du Messenger. C'est vraiment un truc rédhibitoire. À toi de voir, moi je n'aime pas beaucoup ce modèle, franchement je suis vraiment pas fan. Tu as le lien juste en dessous Amazon, pas de la montre quoi. Pour le reste, des petits pouces par là, un petit pouce bleu. Abonne-toi juste ici avec la petite cloche de notification si tu es nouveau. Et si tu n'es pas nouveau, bah plaisir si vous regardez la vidéo. Et pour ceux qui l'ont vu jusqu'ici, toi le courageux qui tient jusqu'à là, si tu veux me rendre service, allez, on marque hashtag montre connectée. Si tu peux dans les commentaires, allez, je t'en mets pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine, c'est déjà bien. Salut les amis!